On est maintenant dans le Kitsur Shulchan Aruch Chelek Bet, Siman Taf Lamed Vav, Din Amefaresh Bayam. La halacha, selon qu'un homme, que lui qui prend le bateau par exemple, il ne sera pas chez lui à la maison pour faire la bédika, et yotze lechutz la'aretz. ואם דעתו לחזור ולקראת הפסח ישלחו שיחזור בערב פסח ולא יספיק לבדוק החמץ, לכן צריך לבדוק החמץ קודם יציאתו מהבית, אבל אם אין דעתו לחזור לפסח, אם יוצא בתוך למד יום מפסח, אף על פי כן חייב לבדוק. אם יוצא קודם למד יום לפני פסח, אין צריך לבדוק, ואם מסופק, אם יחזור לפסח, יש אומרים שצריך לבדוק מספק ויש חולקים. לא, il nous dit le Rav, un homme que lui qui y va chutz la'aretz, avant Pessah. Si maintenant son intention de revenir chez lui à la maison pendant Pessah, on craint que lui qui va venir chez lui la veille de Pessah. Alors puisque maintenant on craint, alors que lui qui va venir la veille de Pessah, et il ne pourra pas, à Kavana, il n'aura pas le temps de faire la vérification du Hametz, l'annulation du Hametz. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, il y a un problème, est-ce qu'il va rentrer chez lui? Il doit faire la bracha, c'est la nuit. Comment il va faire maintenant biou Hametz? Il y a un problème. Il va rentrer maintenant dans des problèmes. Il doit le dire là. C'est pour cela, avant que tu sors de chez toi, avant que tu prends le bateau, tu fais la bédika, bien comme il faut avec la bougie. Comme ça, ta maison, elle est badouk mi hametz. Mais si, par exemple, tu n'as pas l'intention de rentrer chez toi, tout le mois, tu ne vas pas être chez toi, tu vas être, par exemple, chez des beaux-parents en chutz la'aretz. Alors ça dépend, il nous dit le Rav. Im yotze tor shloshim yomi Pessah, si pendant les 30 jours de Pessah tu sors de la maison, quand même tu dois faire la bédika. Alors 30 jours avant, c'est-à-dire pendant les 30 jours de Pessah, à partir de Purim, c'est-à-dire c'est 30 jours avant Pessah, alors là, tu es obligé, tu es censé te faire la bédika. Im yotze kodem lamed yom mi Pessah, si maintenant tu sors 30 jours avant, ça veut dire avant Purim. Avant Purim, tu sors de la maison, tu n'as pas besoin de faire la bédika, tu fermes la maison, tu es mocher ton hametz, tu fais l'annulation du hametz, kol hamira deika beshuti chaziter de la chaziter de virater de la virater de l'évêque afa de hara, et misupak. Et si maintenant tu es dans un doute, si tu vas revenir pendant Pessah, ou tu ne sais pas si tu vas revenir, peut-être tu vas rester en chutz la'aretz, peut-être tu ne vas pas rester en chutz la'aretz, et chambrin, quand même, il y en a qui disent que tu es censé de faire la bédika, et il y en a qui disent que non, puisque tu es dans un doute, ça fait que des rabbanan les kula, parce que la bédika, c'est un rabbanan, il faut savoir que les chachamim ils ont institué, et seulement de la Torah, il faut que tu enlèves, tu retires de chez toi, de la maison, le hametz. Il y en a d'après Rabbi Yehuda, il faut que tu le brûles. Il y en a, et les chachamim ils disent qu'il faut le sortir de chez toi à la maison, tu le jettes dans la mer ou tu le mets efker, que les animaux les mangent, et il n'y a aucun problème. C'est la chug et chag a Pesach mechutz lebeto, veno maniar beto mishi yivdok et hametz, der Pesach, veno chozer ad achar Pesach, אף על פי כן צריך לבדוק את החמץ אם יוצא מביתו תוך 30 יום קודם חג הפסח. Là maintenant un homme que lui qui va faire Pesach, la fête, en dehors de chez lui. Et puis personne va rester chez lui pour faire la bdika du hametz, la veille de Pesach. Et lui, il ne va pas revenir seulement rien qu'après Pesach. Ça veut dire que sa maison, elle va être fermée. Quand même, un homme, il est censé faire la bdika la nuit du 14. Et si maintenant, il me dit le Rav, im yotze, ibeto tor shloshim yom kodem hag Pesach, si maintenant pendant les 30 jours, il sort de chez lui, ach lo yevarer, il nous dit le Rav, quand même, tu fais l'abdika, mais tu ne fais pas la bracha de l'abdika. ואם יוצא מביתו קודם למד יום מהפסח, ונתן לחזור קודם בפסח, צריך לבדוק האחד שהולך למקום הרחוק, ואם לאו אין צריך לבדוק. Il me dit le Rav, et si maintenant tu sors de chez toi avant les 30 jours de Pesach, avant Purim, si maintenant tu as l'intention de revenir chez toi
avant Pessah, alors il faut maintenant faire la Bedika, Echa she'oler le makom rachok, là-bas où tu te trouves, parce que sauf, tu vas être là-bas aussi. Mais im lav, en tzar livdor. Et sinon, tu ne dois pas faire la Bedika. Parce que tu es censé de faire la Bedika ici, et même tu es censé de faire la Bedika où tu te trouves, parce que tu vas être là-bas à Pessah. Mais si tu vas rester ici, Pessah, il faut que tu fasses la Bedika, parce que tu vas être pendant 30 jours, tu es pendant 30 jours de Pessah. Alors tu dois faire la Bedika ici avant que tu pars, mais sinon, si tu vas rester plus que après 30 jours, alors c'est pas Chayav de faire la Bedika où tu es là-bas. הנוסע מביתו מערב פסח. כן. לכל ימות הפסח, וכותב בשטר ההרשאה של מכירת החמץ, כי הוא מוכר את כל ביתו עם החמץ שבתוכו. יש אומרים שאף על פי כן חייב לבדוק את החמץ לליל י"ד, שהרי אין המכירה חלה אלא למחרת ביום י"ד בניסן, וממילא בליל י"ד החמץ עדיין שלו, וחייב לבדוק. ויש חולקים ואומרים שאינו בכלל התקנה לבדוק את החמץ, שהרי מיום י"ד בניסן כבר לא תהיה הדירה בכלל רשותו. ויש אומרים שנכון להחמיר שלא למכור את כל החדרים, וישאר וישאיר חדר אחד ויבדוק חדר זה בברכה, ומיד לאחר הבדיקה יבדוק את שאר החדרים על סמך ברכתו, ואף שהעיקר לדינה להקל בדבר שאין צריך לחזור ולבדוק באותו חדר. מכל מקום, באופן כזה עדיף למכור את החמץ ביום י"ד. De toute façon, pour la bdika de Hametz, pour la vente du Hametz, c'est pas l'homme qui fait la mechira du Hametz. La mechira du Hametz, c'est le rabbinat qu'ils font, ils sont censés de faire la mechira du Hametz quand, excusez-moi, c'est rien que le lendemain, c'est juste avant l'annulation du Hametz, la Moatza Datit ou la Rabbanout, eux, ils vendent le Hametz. De toute façon, il nous dit le Rav. C'est pas nous qu'on fait la vente. Mais là, il n'y a aucun problème. Mais il nous dit annoncer à un homme que lui qui part de chez lui pendant la veille de Pessah, tout Pessah, tous les 7 jours, ou si Chutz c'est 8 jours, alors lui, il écrit dans un shtar pour vendre le Hametz. Que lui, il vend, que lui, il vend sa maison et tout le Hametz qu'il y a dedans. Alors, si tu fais ainsi, il y en a qui disent que Afal Pishchen, quand même que tu fais ainsi, tu dois faire la Bedika chez toi la nuit du 14. Il part quand? C'est quoi? Il part avant, il part le 12, le 13. Et s'il part le 12, comment il peut faire la Bedika le 14 chez vous? Comment? Si maintenant il part le 14, quand même tu dois faire la Bedika. Le 14, la nuit du 14, après la Bedika, il part. D'accord? Tu es censé de faire la Bedika. Ah, mais je vends tout à la maison, même le Hametz, toute la maison, je la vends, je fais en la maison, parce que je ne sais pas après ça. Il y en a qui veulent dire que tu es obligé de faire la Bedika la nuit du 14. Quand est-ce la Mechira elle commence? À partir de le lendemain matin. La fin du 4e heure du Yudalet. Mais là, qu'est-ce que ça marche pas? Mais là, l'el Yudalet à Hametz. C'est à toi encore le Hametz. La nuit du Yudalet, c'est à toi. Et puisque c'est à toi, tu es censé de faire l'abdika. Et puisque tu es chayav de faire l'abdika, parce que automatiquement, le hiyuv de l'abdika, il est déjà le 14. Et il y en a qui disent que non, que lui, il n'est pas parmi ceux-là qu'il est hayav de faire l'abdikat hametz. À partir du 14 Nissan, la maison, c'est pas à lui, parce qu'il a vendu la maison. C'est-à-dire qu'il a vendu, et après 8 jours, il la rachète du gold. D'accord? Et il y en a qui veulent dire que non. Alors, le 14 jours, c'est pas à toi, déjà avant le hiyuv du Hametz. Alors, il y en a qui veulent dire qu'il n'y a aucun problème de faire ainsi. Ça veut dire que, d'après cela, tu n'es pas hayav de faire l'abdika la nuit, parce que demain, tu vas vendre ton Hametz. Voyez, Chambri.
Et il y en a qui disent que c'est juste de être mahmir. Comment être mahmir? Le train De... au soir. Attends une seconde. De l'olimkor, de ne pas vendre tous les chambres. Tu vends Tu une laisses partie de la maison, tu laisses une chambre. Ok? Et cette chambre-là maintenant, tu fais la beracha al biu chametz, shel kitchan mezotav etzivanu al biu chametz. Tu fais la bédika de cette chambre-là. Ou miyad achar bédika, yivdok et shar hadarim asmar bichato. Et après que tu as fini la bédika de cette chambre-là, tu regardes un peu le tour de ta maison, dans les chambres, grâce à la bracha que tu as fait. Il nous dit le Rav, même que selon la halacha, on doit être mekel, on peut être mekel. Ça veut dire de faire comme la première DA. C'est-à-dire que pas besoin de faire la vérification de ce cheder-là, mais comme la com, c'est un grand problème tout cela. Mais il nous dit, par contre, c'est conseillé de vendre, si un homme lui maintenant il sort de la maison le 14, la nuit du 14 par exemple, il est khayab de faire l'abdika la nuit du 14 seulement s'il vend le hametz le 13. Et comme c'est kimat impossible de faire ainsi, il y a aujourd'hui dans la rabbanout, il y a deux ventes. Il y a des rabbanouyot, les badatsi par exemple, ils font deux ventes. Ils font la vente le 13, la nuit du 14, excusez-moi, et le lendemain après. Ceux-là qu'ils n'ont pas. Donc c'est très délicat cela, il faut bien se renseigner. Un homme que lui qui veut être Yeshua Almin Ismor, après cela que eux ils disent que quand même tu as sur qui t'appuyer et que tu fais une bdika d'une chambre et après la bracha que tu as fait, alors tu fais la bdika sur les autres chambres. Et ça peut aller. Abodé kodem lel yudalet. Et notre saïr l'aniach hasarab tidim kifi shenagim ken bebdikat hametz velel yudalet. Un homme que lui qui fait la bédika avant le 14. Pas besoin qu'il met les 10 morceaux de pain, comme on a la minag, celui-là qui fait la bédika la nuit du 14. Mishishachach eder bamalon avur lel yudalet de Nissan, veyom yudalet de Nissan. וסמוך לכניסת החג עוזב את המלון ולא ישהה בו בימי החג, יש להקל שלא להצריכו בבדיקה במלון, כן, בליל י"ד. Un homme que lui qui va à l'hôtel, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient tout, ils font le nettoyage de toute la maison. 2 jours avant Pessah, ils vont se reposer. Comme ça, la fête, sans enfant. Comme ça, il y en a qui font. Il retourne Yudalet. Il retourne à la maison la veille de Pessah, le jour. Il y a un problème, il faut faire l'abdika chez eux à la maison, ça c'est sûr. Donc la nuit, il faut qu'ils font l'abdika chez la maison. Le soir, ils font l'abdika. Alors il nous dit le Rav, puisque tu es maintenant la nuit, tu es déjà dans l'hôtel encore. La nuit de Yud Gimel. Non, il dit, regarde. Il dit, Mish Sachar Haïdev Amalon, avur lel Yudalet Nissan. Il est Yudalet Nissan, la nuit il est encore là-bas. Alors le jour il va faire l'abdika chez lui à la maison. Ou même s'il va pas lui, il va pas faire, au moins qu'il va emmener, il va dire un de ses fils ou un chaliar qui fait l'abdika la nuit de Yom Yudalet. Mais maintenant lui, la question qu'elle se pose ici, est-ce que lui qui est hayab de faire l'abdika où il se trouve? Alors, il y en a qui veulent dire que oui, il est censé de faire l'abdika parce que où tu te trouves là maintenant? Tu dois faire l'abdika. Mais il dit le Rav, on peut être mekel qui ne fait pas l'abdika à l'hôtel où il se trouve. Quand tu vas rentrer chez toi, là tu vas faire l'abdika. Si tu n'as pas fait la nuit, tu fais le jour. Ou si tu as envoyé un shaliach, alors lui, le shaliach, il est censé de faire l'abdika pour toi et il fait la beracha, il fait l'abdika et après il annule le hametz shel ploni. Ça veut dire kol hamira deika birshut ploni. Tout hametz ou de l'orge qui se trouve dans le domaine de Abraham ben Yitzhak, alors il sera annulé, etc., etc. Et ça va bien.